Bon, sinon, Merci je pour fais les ma explications. promo. Je fais ma promo. Il reste une place pour le grand quiz kick de demain. Du coup, C'est quoi vous comme m'entendez le quiz? chat, c'est OK? Alors, c'est un quiz 80% jeux vidéo, 20% Le pop stream est culture. bon pour vous? Vous avez ma caméra Il y a normalement en haut de... à gauche. C'est Oui, l'écran de il Ragnar que y a vous voyez. du récent, il y a de l'ancien, il y a des trucs un Et peu là, il n'y a que vous qui farfelus. m'entendez normalement. Il y a des choses qui sont plus des questions un peu à la boat, si vous voyez l'émission. C'est-à-dire que c'est des réponses ou des questions où vous n'avez pas forcément la réponse. Ça a peut-être changé après. Mais il va falloir réfléchir. Ou des fois, c'est totalement absurde. Et, vous savez quoi? Je vais enlever les et à plastiques. ce moment-là, ce ne sera pas forcément ce qui Donc, paraît j'y le plus pense. évident. Donc, vous pouvez y aller même sans être connaisseur ou connaisseuse. Et l'idée, c'est que vous allez être en équipe et que vous allez répondre via des petites, entre guillemets, ardoises numériques. Donc, en fait, vous aurez le choix ou pas, enfin, de répondre ou pas aux questions, de manière à tendre des pièges aux autres équipes. Voilà. Que si une équipe tente une réponse toute seule, il y aura peut-être un malus. Voilà. Bon, j'ai trouvé une solution. J'ai littéralement coupé Snap Camera. Donc, Ah oui, si t'as Snap Camera, ouais, ça bouffe. ouais, bah ouais, Snap Camera, bah, grave. ça bouffe beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dégagé, je changerai de cam plus tard. Mais, Ah, parce que t'as des effets et tout via Snap. j'ai plein de toutes mes commandes de filtres Snap sont Ok. justement. Mais si vous avez trouvé un logiciel un peu moins. Sacha, j'ai fait une fois des charmes, donc moi-même, le reste du temps, c'est des charmes achetés tout fait. Ouais, mais même. Bah aujourd'hui, vous avez Shader Static. Je m'en c'est très dur à dire. Shader Static. Tu le fais pas toi-même. Ouais, il prend les effets de. Tout le monde, la box internet explose de Snapcam. J'espère qu'il me l'a Par envoyé. contre, moi, c'est vrai que j'utilise une très ça vieille refroidit, version tant mieux. d'OBS parce que certains plugins Mais sont sinon, pas compatibles vive ta avec connexion. l'écran plus. Et du coup, j'ai pas regardé si Shader Static c'était compatible avec OBS 28. Je crois que tu passes par une page web, hein, il me semble. Ah non, il y en a installeur, pardon, my Ça bad. ne retire en rien ton talent. Je suis tout à fait d'accord. Dommage. Denis a grave Dommage. Bon, bah, il y a plus qu'à attendre. Hein. Et du coup, Zen, c'est à quelle heure ton quiz demain? C'est 14h, 16h30. Oh, je suis déjà en collab, malheureusement. Ouais. Pareil, pour le goûter. Je serai au dodo, malheureusement. Je serai en PLS dans le lit après une nuit de stream. Voilà. Après, c'est pas grave, hein, dans le sens où j'ai 3 équipes de 3, une équipe de 2. C'est vrai. J'ai demandé qui voulait faire les Warriors à être équipe de 2. Ils m'ont dit ah nous on est chaud. Vous voyez, j'ai mis ma barre en bas. Donc, si je vois que ça gêne ma barre s'il y a pas de donation goal, je l'enlèverai. de complément, les alertes de dons sont toujours là. Mes alertes, j'ai pas bougé. Ils n'auront que plus de mérite à gagner. Donc ça, vous avez. Eux, ils entendront pas de toute façon, donc c'est bon. Allez, on va lancer. Tu peux envoyer le lien. Où ça, quel lien? Mais j'ai pas changé le lien. Ah non, je parlais à ma chérie. Ah, parce que du coup, je voulais annoncer le tacos quiz en plus sur mon Discord. Ah oui, c'est vrai, tiens. Ouais, on va partager ta chaîne et tout, là. Bah, si vous voulez. Attends. Dans tous les cas, je vais mettre à contribution votre public pour me corrompre. Oh damn. Ah mais c'est bizarre, c'est ok. On est bientôt 10 000, hein. On est bientôt 10 000. Ouais. On est bientôt 10 000. Ouais. Faudra que je rajoute quelque chose sur mon chapeau à 10 000. Tacos quiz. T'as de la musique, Ragnar? Oui, ça va être. Alors, désolé, pendant 1 minute, ça va pas être libre de droit, donc excusez-moi. T'es ban. Comment ça? Par contre, on n'a pas le son de... Pourquoi on me voit? Parce qu'il a fait un trailer avec les candidats. Par contre, on n'a pas de son, c'est normal? Mais comme ça sur le stream? Bah, non, sur le vidéo ninja. On n'a pas le son de la vidéo. Mais non, mais j'ai mis du son pourtant. Alors là, c'est vraiment à fond le son. Ah, t'as mis celui-là. Je vous jure qu'il y a du son en plus. Mais on n'a pas le son. Tu peux le faire avec ta bouche, s'il te plaît. Ouais. Globalement, c'est du thème hyper là que vous avez dans les oreilles. Trop bien, Another. Oh non, ça joue au pistolet. Oh, le tricheur. Non, mais je peux m'expliquer. Je savais pas ce que ça faisait, j'ai voulu le tester. Non. Mais autrement, j'ai fait tout récent, mais je savais pas que ça one-shotait. C'est marqué dessus. Mais je lis pas, je sais pas lire. Du coup, le stream sur Discord, il faut le garder? Parce que là, je vois qu'il est toujours écrit Tacos Quiz.
C'est comme, en fait, c'est comme vous voulez. Si vous avez besoin de plus de confort pour vous, vous pouvez le garder. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Je veux bien, Bunny. Je sais pas si t'as tous les blazes. Merci beaucoup. Il les a peut-être chez Ragnar. Mais avec le son, ça aurait été. Je suis désolé pour ça. Mais Par contre, on n'a pas de cam non plus sur le. Oui, alors attendez. De quoi comment ça, vous n'avez pas mon cam? Non, il y a vraiment le logo Snap Camera. Oui, c'est normal. C'est normal. Vous inquiétez pas. J'ai dit un 4 ans de stream, hein, c'est ça? Ah ouais, conditionnel. On est bien tous mais moi, les mêmes. J'étais mute, vous m'entendiez plus. 4 ans de stream. Hein. Bon, alors bonsoir à tous, bonjour à tous, en fonction de votre horaire de sommeil, votre horaire de vie. Bienvenue dans le Tacos Quiz, donc une parodie sérieuse, mais quand même un peu hilarante du Burger Quiz écrit par Ala Shaba. Donc nous avons deux équipes aujourd'hui, l'équipe Ketchup et l'équipe Mayo. Présentez-vous si vous voulez, hein, l'équipe Ketchup. Qui êtes-vous? Oh waouh. Ketchup. Mais qui commence? Des galériens. On va donner le maximum, on va mettre une bonne ambiance et on va s'amuser. Et s'il y a de la culture, eh ben, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, eh ben, tant mieux quand même. Bah, merci pour cette présentation. Et l'équipe Mayo, est-ce que vous avez... Ouais, nous on est de la sauce. Voilà. Non, mais on est crémeux, on est smooth. Oui, et on est jaune. Comme le maillot, incroyable, tout est lié. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ça va être très simple, le Tacos Quiz. Vous avez donc, je fais un petit rappel des règles pour ceux qui ne connaissent pas l'émission de base. Donc, deux équipes de 5 joueurs. J'ai pas réactualisé le diaporama de l'année dernière, mais c'est pas grave. Donc, vous avez 5 manches, 2 manches de questions de rapidité, 2 manches de questions limitées par le temps, limitées de 2 minutes, une manche finale de mémorisation pour l'équipe gagnante. Vous avez donc 25 points à gagner sur les 4 premières manches pour être qualifié pour la manche finale. Ça va pour l'instant, ça va? Nickel. Ah ouais. Au niveau des gains, donc vous qualifiez à la manche finale, vous gagnez 5 € par membre d'équipe. Vous répondez aux 5 bonnes réponses de la manche finale, vous gagnez donc 6 € au total. Si vous répondez aux 10 bonnes réponses de la manche finale, vous gagnez 7 € au total par membre d'équipe. Ça va? Ok. On est chaud. On joue pour une belle com quand même. Alors cette année, des nouveautés au niveau de la corruption. Tu nous as fait passer les 500 balles, du coup ça veut dire qu'il faut que je fasse de la voix. Je sais pas si j'oserais le faire pendant l'événement, j'ai peur de les faire chier. On verra, on verra au fur et à mesure. Mais essaye de te rappeler pour les 3 voix que tu peux avoir, et je les ferai. Je dois en faire une. Vous pouvez obtenir un indice pour la question qui est en cours. Si jamais vous avez peur, vous avez des difficultés à trouver la réponse, vous pouvez payer 1 € sur ma chaîne et ça fait donc un indice pour la question. Je vous donne pas la réponse, mais je vous y aide un petit peu. Vous pouvez changer au cours des menus. Vous pouvez changer de menu en cours de consommation si jamais vous trouvez qu'il est trop compliqué pour 2 €. C'est-à-dire que imaginez, vous avez répondu à la première ou deuxième question du menu, vous trouvez que c'est trop compliqué. On change et vous passez directement à la 3e question d'un des autres menus qui existent. Ah ouais. Ok. Ouais. Pour 2 €, vous pouvez aussi empêcher les adversaires de buzzer pendant 5 secondes pour les épreuves de rapidité. Coucou team, perds pas s'il te plaît. C'est énorme, 5 secondes. Jamais. Moi perdre, je sais pas ce que c'est. Donc ça peut être hyper intéressant. Et si jamais vous avez envie de speedrun le jeu, vous pouvez payer 3 € pour gagner 2 points supplémentaires. Donc, sachant que les membres... vous me dites. Si on a envie de ruiner le game, je te balance 75 balles, on a gagné quoi. C'est ça, globalement. Numéro 3, ok. Non, alors, dans la limite de 3 utilisations de bonus par équipe. C'est vrai. Voilà. Et les membres du public, eux, peuvent aider la team de leur choix en faisant des dons et en indiquant dans le don l'équipe à aider. Faites des dons pour l'équipe Mayo. Pareil, je prendrai 3 dons du public par équipe. Pour éviter, bien sûr, que ce soit un peu broken. Ça va pour l'instant? Oh merci. Il y a un don vraiment. Il y en a un qui a donné 5 €. Ah désolé, c'est en avance, hein. Ça compte pas. Hein. Dommage. Ah ouais.
Il faut que ce soit sur la chaîne de Ragnar. Hein. Et il faut que ce soit sur ma chaîne. Je suis désolé. Sur la chaîne de Ragnar. Eh bah oui. Ah bah oui. La corruption, c'est pas chez nous. Il y a Jeff Bezos qui va donner 50 000 balles. Eh bah, tu fais pas si bien dire, c'est exactement ce qui s'est passé sur ma chaîne. Allez. Incroyable. Merci Asa, bon dodo à toi. Merci beaucoup. Ouais, bon repos Asa. Alors, la manche numéro 1, c'est la manche des frites. Donc 2 questions par équipe, 4 propositions, une bonne réponse, 1 point par bonne réponse, 2 minutes pour répondre par question. Comment ça, c'est pas une dégustation? Je crois que j'ai pas compris. On va pas faire. Alors, je vous dis, on va pas faire de toast directement. J'ai décidé que c'est l'équipe ketchup qui commençait. Merci. Parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez, on est prêt. Je le prends mal, personnellement. Alors, je le prends comme de la pitié. Je suis ravie. L'équipe ketchup dans Half-Life. Premier du nom, comment s'appelait Gordon Freeman avant de devenir Gordon Freeman? Réponse 1. Réponse A, Ivan the Space Biker. Réponse B, John the Desert Soldier. Réponse C, Igor the Astro Engineer. Ou réponse D, Johnny the Sex Machine. On est d'accord, excuse-moi, c'est Slash Emotony, c'est ça? Oui, Slash Emotony. Oui. Ah oui, Slash Emotony. Tant qu'à faire, oui. Je peux le démarrer, j'imagine. Pour éviter les triches. Ouais. Chat, je vous dis au revoir. Vous pourrez m'aider qu'avec des émotes. Tryhardez, hein. Allez chercher les émotes partout, ok? Alors, si vous avez des emotes avec des lettres, c'est le moment. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Je vous aime, chat, je vous aime. J'ai aucune idée. Je suis là juste pour le fun, si jamais. Tout pareil. Le Space Biker, ça me parle. Mais est-ce que c'était pour Half-Life? Alors que tu vois, Johnny the Sex Machine, je sais pas pourquoi je le sens pas trop. Après, il était un peu ingénieur dans le jeu. Oui, c'est un scientifique, ouais. Est-ce que justement, c'est pas genre une réponse bait de ouf? Ouais. Moi, j'aime beaucoup la dernière question, hein. Enfin, la dernière réponse. Évidemment. Il y a sexe dedans, lol. Voilà, en vrai, ça donne envie de cliquer juste pour la blague, mais... Mais bon, c'est la blague, quoi. Les réponses sérieuses et sourcées, bien entendu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oh là là. Je sais même pas ce que ça veut dire. Comment ça... Enfin, il s'appelait Gordon Freeman avant de devenir Gordon Freeman. Je comprends pas. Il devait y avoir une bêta dans le projet du jeu. Donc, genre comme Mario, qui avant s'appelait Mario, ça s'appelait Jumpman. Vous avez encore 50 secondes pour choisir la bonne réponse. Allez, franchement, la D pour le fun, même si j'ai un vibe. Non, mais c'est drôle après, hein, mais moi je veux gagner. Hein. On a rigolé dessus, c'est bien. Venez, on essaye quand même. De la thune, hein. Parce que s'il y a une chance qu'on laisse celle-là. Vous validez laquelle alors? La D. La D? Ok. Alors, la bonne réponse, c'était la A. Putain, dommage. Je l'avais, ça me Je suis de depuis. Hein. Comme l'a dit Zelm, c'était donc le premier nom de Gordon Freeman durant le projet Half-Life. Et vous avez en effet la première image de Gordon Freeman durant le procédé. Bon, du coup, si j'ai bien compris, on a le point parce qu'on avait la réponse et qu'en plus on a fait rire parce qu'on a choisi la D, non? Alors, on fait de l'entertainment, hein. On est là pour ça. C'était dans un monde parfait, mais on n'est pas dans un monde parfait malheureusement. Après, tu peux toujours donner 3 balles. Et moi, je vais te balancer 3 balles et récupérer mes 2 points. Quoi. Et si je te donne 150, est-ce qu'on a gagné sans participer ou pas? Non, c'est justement, il a dit limite de 3. Dommage. Allez, n'hésitez pas à aller tricher si jamais sur le site de je t'en prie. Hein, L'équipe maillot. Quelle est l'invention la plus ancienne parmi les 4 suivantes? Réponse A. Le préservatif en latex. Réponse B. La vaseline. Réponse C. Le vibromasseur. Réponse D. La poupée sexuelle. Oh là là. Il y a un thème récurrent quand même. J'hésite entre le B ou le D, techniquement. Non, le B, honnêtement, ça pourrait la vaseline parce que c'était une utilisation pour autre chose à la base. Moi, je me demande si c'est pas le préservatif. En vrai, je me demande si le préservatif, c'est pas ultra vieux. Mais latex, non. C'était en latex. On pas en latex. En latex. J'aurais été d'accord. Le vibromasseur, ça a été créé de façon assez... Enfin, c'est assez vieux parce que c'était créé à la base par genre les psychologues qui voulaient ça suffit. aider les femmes qui étaient atteintes d'hystérie. Mais je sais pas si c'était déjà électrique ou non.
En tout cas, c'est assez vieux l'utilisation des godes et des vibromasseurs. Voilà, bonjour la culture. C'était vraiment pour l'hystérie des femmes. Donc c'est relativement vieux. On va en tout cas, s'amuser. les années 1900 et quelques, je ne saurais pas le dire exactement. Mais je ne saurais pas exactement avec la validité de nos noms. On va céder. Bonjour la culture. Ouais. Le côté vibro, en fait, je me dis des jouets sexuels, ça doit exister depuis vachement longtemps, mais le côté vibro, j'en sais rien. Putain, mais ouais, c'est un peu ma question. Qu'est-ce que tu me fais dire? Mais enfin, Ragnar. mais je pense que oui, parce que ça m'étonnerait que les médecins à l'époque aient eu envie d'utiliser leurs bras toute la journée pour chasser l'hystérie des femmes. Vous avez encore 1 minute. Enfin, attendez qu'on soit d'accord, c'est la team Mayo là qui doit choisir. C'est la team Mayo. Méga bombas. Je suis dans votre team. D'accord. Non mais parce que j'ai cru que t'avais une confusion et que tu pensais que t'étais avec eux. non, pas du tout. Non, je suis avec vous. En vrai, Squaw elle est en train de nous brain, mais moi je la crois carrément. Pour moi, ce serait bien le vibromasseur en vrai. Non, le vibromasseur, je dirais, c'est les années 1800. Je dirais Mon rêve qu'elle est en train de les bait. Okay. Ouais, peut-être. Hein. Ouais, écoute, je te suis. Après, oui, faites que les mots. Quelle réponse alors? Les émotes, pardon. Ouais. Trollez si vous voulez, mais donnez pas d'indices. Trollez pour narguer si vous voulez la plèbe. Bonne réponse. En plus, Team, je t'ai pas mis le VIP, du coup, tu peux pas encore. Le préservatif en latex. Ah, j'avais raison. Comme vous pouvez voir, c'est très... Enfin, on a... En 30 ans, il y a eu les 3 principales créations de Quatercats. La poupée sexuelle étant, elle, en 1930. C'est la plus tardive. Voilà. Mais, toujours 0 points pour l'équipe Ketchup et 0 points pour l'équipe Mayo. Alors, l'équipe Ketchup, pour quelle raison Pokémon Go a été banni en Iran? Réponse A. Parce qu'ils savent pas s'amuser, c'est tout. Parce qu'il ne serait pas compatible avec l'islam. Réponse B. Parce qu'il empêcherait la population d'être productive. Réponse C. Il permettrait aux USA d'espionner le pays. Réponse D. Il ferait la propagande du consumérisme américain. J'aurais dit les 4. Réponse A. Il ne serait pas compatible avec l'islam. Réponse B. Il empêcherait la population d'être productive. Réponse C. Il permettrait aux USA d'espionner le pays. Réponse D. Il ferait la propagande du consumérisme américain. Putain, en fait, j'ai envie de tout répondre parce que je suis sûre qu'il serait capable de donner les 4 arguments, quoi. Je serais pour le C, dans le sens où si tu joues à Pokémon Go, tu signes forcément des... Ouais, mais c'est idiot parce que c'est un jeu qui est pas américain, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, les données ont été vendues aux Chinois, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, c'est les bases de données, elles sont chinoises, donc... Pareil, du consumérisme américain, Pokémon, c'est pas américain, tu vois. Si vous voulez un petit indice, mais c'est pas lié à ça, c'est l'un des seuls jeux bannis d'Iran au monde. Il y a très peu de jeux bannis en Iran. Et ah ouais? Ah bah... Dans ces jeux-là. Je pensais déjà pas à la A, mais du coup, c'est pas la A. Hein. Est-ce que il y a bien pire, quoi. Créature ou ce genre de choses Ah, je sais pas. Pour moi, c'est l'islam. Je me dis, il doit y avoir parfois certains courants extrémistes, que ce soit au niveau islam ou même chrétien, quand tu vas dans certaines sectes, etc. Ils voient des petits détails ou des petites choses, pour eux, ça devient tout de suite genre satanique ou quoi que ce soit. Je suis d'accord, mais c'est le seul qui est banni en islam. Alors, des jeux... c'est l'un des rares jeux bannis en Iran. Mais peut-être parce que justement ils ont pas sans dire que c'est pas aussi populaire et démocratisé les jeux vidéo là-bas, mais pour un phénomène comme Pokémon Go qui a été interplanétaire, une vague, ils ont pas pu y échapper, ils ont dû mettre le haut là, tu vois. Ouais. On part pour la A du coup. En fait, il doit y avoir un truc qui est idiot. Les habitudes de Pokémon Go, c'était quoi? C'était les gens qui se déplaçaient en foule pour des endroits spécifiques. Est-ce que, tu vois, genre, il y a des gens qui sont allés dans des lieux de culte parce qu'il y avait des Pokémon qui apparaissaient, dans des parcs où tu avais des grosses vagues. Je me dis, c'est peut-être, tu vois, pour protéger des lieux de culte. Il va falloir une réponse dans 10 secondes, s'il vous plaît. Moi, je dis là. Moi, je dis là aussi. Ouais, allez. Vous partez sur la A. Alors, la bonne réponse, c'est... La réponse C. C'était celle que je me disais. Je l'avais, les gars, je l'avais. Mais ouais, c'est ce que je me disais aussi. La géologie.
C'est ça. D'après l'article de l'Express, donc les autorités iraniennes auraient en effet critiqué le jeu et l'interdit par rapport aux données de géolocalisation. Bah ouais. Moi, je me disais ça aussi. En fait, par je me suis rapport dit... aux installations, sur les téléphones. Militaires, par exemple. Bah ouais, c'est ça. Comme tu dois aller les capturer partout. Et en fait, je me dis dans ces cas-là, si Pokémon c'est pas compatible avec l'islam, il y aurait tellement plus de jeux qui seraient bannis, je pense. Genre. Oui, mais c'est justement ce que je disais, c'est les gens ils pourraient aller dans des lieux de culte ou dans des zones qui sont sacrées pour la religion et faire n'importe quoi parce que Pokémon, vite, faut attraper, tu vois. Et ça, ouais, mais dans ce cas-là, il y a des gens qui allaient à la Mecque pour capturer des Pokémon, il y a eu des incidents comme ça, hein, donc on peut avancer. Ouais. Tu fais ton pèlerinage pour aller attraper ton Pikachu. La team team Maillot. Ouais. En psychologie, quel effet existe réellement? Alors, réponse A, l'effet Jean-Pierre Pernaut. Oui, ça existe. L'effet Julien Lepers. Non, c'est l'effet Julien Lepers. Réponse C, l'effet Jean-Luc Reichmann. Et réponse D, l'effet Patrick Sébastien. Ouais, c'est Julien Lepers. Je sais ce que c'est. C'est Julien Lepers, je suis vraiment à 95% sûr. C'est le fait que celui qui pose les questions a l'air plus intelligent parce qu'on se dit, oh là là, il a une culture de ouf alors qu'il lit les fiches. Et je pense que c'est l'effet Julien Lepers parce que c'est super vieux, question pour un champion, et que ça a pris comme ça. Vraiment, faites-moi confiance, au pire, c'est ma faute. Je suis convaincu, tu m'as convaincu. Au pire, tu viendras mettre 1 euro sur notre cagnotte. Voilà. Voilà. Putain, mon rêve si c'était l'effet Patrick Sébastien. C'est chaud, hein, mais j'ai promis des dons, donc je vais faire attention, mais ouais. Donc vous validez l'effet Julien Lepers? L'effet Julien Lepers. Ah vas-y, moi je sais pas. Peut-être le premier point de la game. Ouais. Aussi donc appelé erreur fondamentale d'attribution. Donc c'est comme l'a expliqué Arzuline, c'est donc l'image que donne une personne est souvent plus importante que l'effet que la personne a. Par exemple, une personne qui a des lunettes, on pourrait dire qu'elle est intelligente alors qu'elle pourrait être en effet totalement débile. Par exemple. Regardez-moi. Alors. Tiens, d'ailleurs, en parlant de lunettes. Parce que j'ai totalement oublié le code. Je vais soutenir, je vais faire comme Abaddon, mais moi elles sont pas roses. Hop. Voilà. Oh la classe. 1 point pour l'équipe Maillot. Oui, bientôt je vais en acheter une nouvelle. Ok. Attendez, moi aussi je vais mettre des lunettes. On va passer donc à la manche numéro 2. Là, c'est une manche de rapidité. Et voilà. D'accord. Oula. Utilisation du buzzer, non? Ça va être horrible. Alors, comment ça va fonctionner? Ça va être très simple. Je vais vous dire, donc, c'est le sel ou le poivre. Donc, 10 questions de rapidité, 3 réponses possibles, l'un, l'autre ou les deux. Vous avez 7 secondes pour répondre après avoir buzzé. 1 point par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse ou que vous ne répondez pas, le point va à l'équipe adverse. Ok. Ouais. D'accord? Ok. Le thème d'aujourd'hui, ça va être les concombres, les impôts ou les deux. Il y a une question qui va sortir, elle est obligatoire. Sachez que dans la version pré-censure, c'était bien pire. Comment ça, il y a de la censure? Faut attendre que tu interroges pour répondre? Comment ça se passe? Alors, buzzer? Ah oui, comment vous allez buzzer? La personne qui a buzzé doit répondre en 7 secondes. Je dirais au pire, je dirais le nom de l'équipe qui a buzzé et vous aurez à répondre pendant 7 secondes. Okay. Est-ce qu'on doit mettre nos streams en plus 18 ou Non. Justement, j'ai tout lissé. Moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut genre justifier en mode défendre bec et ongle son idée? Si jamais vous arrivez à bien me le défendre, je peux en effet accepter le point. C'est dans les vraies règles du Burger Quiz. Et sinon, avec 1 euro, je deviens très conciliant aussi. Réaliste aussi, hein, à la télé c'est pareil, faut pas croire. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Il ne faut pas les oublier. On peut pas buzzer en fait. Ouais, on peut pas buzzer. Désolé. Le spam, on peut pas buzzer. Désolé. Non, le site fonctionne pas. Attendez.
Actualise, vérifie qu'il y ait tout le monde. J'ai actualisé, il y a écrit question 2 avec une oreille. Oui, oui. Attendez, attention, c'est parti. La team ketchup. Team ketchup, les impôts. Les impôts parce que les concombres c'est dégueulasse. Alors. Silence, please. Rafraîchissez la moi, page. Ouais, j'ai rafraîchi, j'ai buzzé moi. Ok, alors c'est Zelm qui a buzzé, donc okay. c'est Team Ketchup. Pardon, je pensais que c'était moi, excusez-moi. Team Ketchup, donc vous avez 7 secondes. Ah bah du coup, les impôts. Ouais. Les impôts. Les concombres, c'est dégueulasse. C'est les deux. Mais putain, mais les concombres. On oublie les concombres au frigo, ils pourrissent, ils sont pas bons. Mais ouais, mais pour tu les oublies au supermarché, on peut arguer. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est dégueulasse les concombres, on les oublie au supermarché et puis c'est tout. On a d'autres sources de nutriments, genre les tomates, les carottes. Tu les oublier et jamais les acheter. Le salsifis. Le concombre, qualitativement, il n'y a rien, c'est 99% de flotte. Oh, c'est pas vrai. Oh, alors si, non, là, le concombre, c'est 90% de flotte. T'as dit, on pouvait défendre bec et ongles. Ah, franchement, si les concombres en sauce, c'est beaucoup trop bon. Mais c'est la sauce qui est bonne. Non, c'est les concombres. C'est pas le concombre. Non, mais écoutez, Team Mayo, on essaye de défendre notre grain là, laissez-nous tranquilles, les concombres c'est dégueulasse. Selon le plat que tu fais, t'en as pas besoin. Genre une tartiflette, y a pas besoin de concombre, donc tu peux l'oublier. Une raclette non plus. Une raclette aussi, une fondue aussi. Alors, les donc impôts, finalement, concombre, c'est pas utile. T'as pas besoin de tes impôts pour faire une tartiflette. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que les impôts... Voilà, exactement, t'en as pas besoin, donc tu les oublies. Voilà. Hein, et puis de toute façon, les concombres, en effet, c'est 80% d'eau. Et l'eau, c'est important pour pouvoir vivre. Donc, est-ce que ça tombe bien, on boit tous les jours. Est-ce que tu es obligé de consommer un concombre pour avoir de l'eau? Non. Non, tu as dans ton robinet. À ce stade-là, c'est pas les oublier, c'est juste décider de ne pas les prendre. C'est pas pareil. C'est ça, tu n'es pas obligé de les acheter. Je vous rappelle, on est timé sur l'émission. Bah, t'as dit qu'on pouvait défendre notre point de vue. On essaye de te prouver qu'en fait, on les oublie dans le supermarché, c'est ok. Ouais, mais si tout le monde les oublie dans le supermarché. Bah non, regarde, la team Mayo, ils les oublient pas. Donc s'ils avaient répondu, ils auraient dit les deux. Voilà, si eux, ils avaient répondu ça, c'était mieux. Oui, donc on aurait eu juste. Ouais, mais ils ont pas buzzé. C'est nous qui avons buzzé. Je pouvais pas, alors, s'il vous plaît, rafraîchissez, s'il vous plaît, parce que j'ai que 3 participants dans le... Voilà, 1, 2, 3. Moi, c'est bon, je le vois. Et c'est rouge. Il me manque que 2. Encore 1. Il me manque toi, Zelma. Ah bon? Ouais, t'as été... Je la vois depuis tout à l'heure. Je vous avoue que je suis pas hyper convaincu par ça, parce que si tout le monde oublie les concombres au supermarché, et ben après, ils finissent pourris, dans tous les cas. Ah oui, après, t'arrêtes d'en vendre. Quand t'es marchand, t'arrêtes d'en vendre, donc t'arrêtes d'en commander et ils pourrissent pas. Je suis pas... Et sinon, on oublie de les produire et c'est pas grave, il n'y a pas de gaspillage. Bah voilà. Je suis pas hyper convaincu. Et puis tout le monde les oublie pas. La team Mayo vient de dire que eux, ils auraient pas oublié. S'ils avaient buzzé, ils auraient pu dire les deux. Nous, on a buzzé avant et du coup, on leur laisse ne pas oublier, tu vois. Je vous avoue que je suis pas hyper convaincu. Putain, mais on n'aura jamais notre premier point. mais par contre, j'apprécie l'effort. Vraiment, j'apprécie l'effort et je trouve que vous avez fait un effort de défense formidable. Non, mais je comprends. Il fallait mettre 1 euro. Je comprends. Voilà. Alors. Nouvelle question, vous attendez avant que je la pose. Ah, c'est bon, là, c'est bon pour la santé. Juzy, donc la team Mayo. Les concombres. Les concombres? Eh ben non, ce sont les deux. Pourquoi? Les impôts payent la sécurité sociale, les amis. Eh oui. Oh là là. C'est bon pour la santé et c'est le premier point pour l'équipe. Let's go. Alléluia. C'est bon, je peux partir tranquille. Pourquoi? Attends, pourquoi c'est bon pour la santé, les impôts? C'est quoi l'explication? Si tu ne payes pas d'impôts, tu n'as pas le système de santé français qui est financé par les impôts. Et non, et là, moi, je m'inscris en faux parce que je suis exempté d'impôts étant en situation de handicap et pourtant, ma santé, elle est là. Hein. J'ai le droit, j'ai mes droits. Ouais, mais nous, on n'aime pas les concombres et ils en ont rien à foutre, ok? Il n'y a plus de sécu. C'est pas du cas par cas. Si je paye pas mes impôts, je les déclare, mais je ne les paye pas. Hein, donc, je déclare juste que la zéro. Oui, les impôts des autres. C'est ça, les impôts des autres permettent de... Allez, je te l'accorde. Voilà, on a quand même le double des points. Vas-y. Ah là là. Ok. Nouvelle question, bien sûr. Attendez avant que je pose la question. Ouais. Ils ne sont pas chers. Zelm, donc ketchup.
Les concombres. En effet, les concombres ne sont pas chers, alors que les impôts, ça peut être très très cher au fur et à mesure du temps, en fonction de votre taux d'imposition. Et puis comme on est riche, putain, on est tellement taxés. Et ceux qui ont payé finalement, ont peut-être remarqué en effet que c'était un peu cher. Mais donc en effet... Coucou petit renard, j'espère que tu vas bien. Ça préchote les buzzers, non? En fait, vous attendez pas que la question apparaisse, vous appuyez, non? Quelle question? Ah si, elle était apparue. Non, ok, je m'incline alors. C'est réflexe. Alors, préparez-vous. Il en existe de nombreuses formes. Alors, là par contre, ouais, il était tôt le buzzer. Bah, les concombres. Les concombres. Les deux, bah oui. Mais qui avait buzzé? La taxe sur l'impôt. Je connais rien là-dedans, je suis désolé. C'est ça. Qui avait buzzé? On n'a même pas dit. Je sais pas qui a buzzé. Bah ouais. L'équipe Maillot, il a dit non? Non, il a rien dit. Si, j'ai dit que l'équipe Maillot, j'ai dit Arzuline, l'équipe Maillot. Moi j'ai vu nombreuses formes, j'ai pensé à concombre. Et puis les concombres, en effet, de nombreuses formes en fonction de comment ils poussent. Donc, il y a plusieurs variétés aussi. Il y a plusieurs variétés en plus. Et puis certaines personnes, par exemple en Asie, je sais qu'ils aiment bien faire pousser des choses dans des boîtes de plastique pour donner des formes. Je suis sûr qu'ils ont fait la même chose avec les concombres. Ouais. Pourquoi faire? Ça se range mieux. Ça se range mieux. Des pastèques carrés qui existent. Il y a des pastèques Bouddha aussi. Ouais. Alors, question suivante. Les fonctionnaires les adorent. Team Ketchup. Bah, les impôts. Les impôts. Alors moi, je vous dis les deux. Alors là, objection, votre honneur. Je suis fonctionnaire, je déteste les concombres. Alors, je suis désolé. Voilà, merci. Tu ne peux pas faire une généralité en disant les fonctionnaires. Ça c'est faux. Alors que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les concombres. Ici, ouais. Bonjour. Une généralité que tous les fonctionnaires aiment les impôts. Tu aurais dit des fonctionnaires les adorent, ok, mais en disant les, ça veut dire tous. Ouais, et comme je suis fonctionnaire et que j'aime pas, salut. Question de français, là pour le coup. Les fonctionnaires dans le chat, mettez des emotes vomis si vous n'aimez pas les concombres. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de salaire. Donc s'il n'y a pas de salaire... Même les fonctionnaires n'aiment pas les impôts quand ça tombe. J'ai été avec un fonctionnaire, je te jure, ça allait vraiment beaucoup. Les fonctionnaires n'aiment pas les impôts. Je suis fonctionnaire, j'adore les impôts. Dommage. C'est-à-dire que sans les impôts, les fonctionnaires n'existent pas. Ah, c'est un flingue. C'est trop drôle. Bon, alors, en effet, je pense que comme il y a une erreur de français, je valide le point pour l'équipe l'équipe Ketchup. Ah, sinon, fallait qu'on adore les concombres aussi, c'est ça? Oui. Putain, mais c'est pas bon les concombres. C'est pas possible ça. En fait, dans ce quiz, on n'a pas le droit de ne pas aimer les concombres. Moi, j'aime bien les concombres. J'ai toujours un concombre. Moi aussi, j'aime les concombres. Putain, mais j'aime pas et je suis fonctionnaire et on me dira quand même ta gueule, faut que t'aimes les concombres. J'en peux plus. Et bah, tu les oublies au frigo. Mais non, j'ai pas le droit non plus, apparemment. Bonne défense de l'équipe Ketchup. Donc, en effet, je leur accorde le point parce que l'argumentation était de bonne qualité. Alors, nouvelle question. Oh, pitié, il y a le site qui... En fait, on est en train de faire cracher le site. S'il vous plaît, faites un rafraîchissement, s'il vous plaît. Voilà, on est 9 et le site, il assume pas. On doit refresh jusqu'à ce qu'il soit rouge ou... Il me reste... Il est pas rouge, hein, il est gris. Abandonne, fais un petit rafraîchissement, s'il te plaît. Oui. Merci. Nouvelle question. Oui, c'est bon. Les chats en ont peur. Team Ketchup. Bah, les concombres. Les concombres. Totalement. Les concombres, ils s'en battent les reins des impôts. Ouais, je pense que c'est ça, honnêtement. Vous êtes super rapide sur le buzzer, vous êtes incroyable. Alors, comme vous avez pu le remarquer sur certaines vidéos, les chats, en effet, se transforment en ninja quand il y a des concombres qui débarquent. Mon chat, tu as peur des concombres? Non. Et du coup, mon chat n'est pas d'accord. C'est avéré que c'est parce que ça ressemble à un serpent ou... Est-ce que tu as dans des impôts? C'est ça? Non, elles sont balèques. Elles sont balèques des deux, en fait, je crois. Alors, les ultra riches, ne les aiment pas. Team Maillot. Les impôts. En effet, les impôts sont détestés par les ultra riches. Mais ils aiment pas les concombres, c'est pas cher. Ah bah, alors, étant donné qu'il n'y a plus d'impôts sur la fortune, moi je dirais qu'ils s'en battent un peu les couilles quand même.
C'est vrai que normalement, c'est pas les plus taxés. Hein. Est-ce que la question est française ou suisse? Bah, et puis même, ils se cassent à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des impôts? Alors, l'image, elle est République française. Ouais, mais bon, ils partent dans les paradis fiscaux. Les ultra riches, ils s'en foutent. Ouais, mais justement, ils partent dans les... Pourquoi est-ce qu'ils partent dans les paradis fiscaux? Parce qu'ils aiment pas les impôts. Donc, en effet, bonne réponse de la team Maillot. Allez, nous sommes à 4 pour l'équipe Ketchup, 3 pour l'équipe Maillot. Et donc, nous continuons. Oh, let's go! Let's go! Bien joué, Zelm, bien joué. C'est pourquoi, Zelm? C'est pour quel bonus? On prend de l'avance, ok. Donc, je rajoute 2 plus. Zelm, oui, c'est bon. Pardon, j'étais en train de parler à mon chat. Okay. Ouais, c'est pour prendre de l'avance. Envoie les puntos. Ok. Donc, on leur met la pression. On leur met la pression. Comme je l'ai dit. Dans mon équipe. 4 points en plus pour l'équipe donc de Zelm du fait que il a claqué 6 €. Ah bah oui. Ça fait mal. Chat, n'hésitez pas à les donner. Hein. J'ai encore la première question de travers, donc c'est pour ça. Là. Putain, j'avoue. Oh, c'est dégueulasse. On a compris que t'aimais le concombre, Ragnar. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Je suis sûre qu'il faudrait spammer le buzzer et dire toujours les deux et tu trouveras toujours un argument pour le convaincre vu qu'il y a bien un concombre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. On n'en trouve pas toutes les saisons. Mais ça clique tellement vite, on n'a rien le temps de faire. Il y a une cam qui a sauté. Team Maillot. Team Maillot. J'avoue que je vois même pas la question entière que ça buzz de le concombre. Les deux. Il faut une réponse officielle. Les 7 secondes n'étaient pas passées là, c'est honteux, c'est honteux. S'il vous plaît, il m'en faut une vite là parce que non, je donne un point. Les deux. Bah non, c'est les concombres. Bah non, oui, je comprends pas pourquoi il n'y a pas toutes les saisons des impôts. Mais la TVA, c'est toute l'année. Espagnol, j'avoue. Et la TVA? Alors, mais justement, la TVA, c'est pas des impôts, c'est des taxes, c'est pas la même chose. C'est un impôt. Oui, c'est vrai, c'est un impôt sur la C'est un impôt. Soyons précis, s'il vous plaît. On n'a que 3 points en plus, alors dis donc. On n'arrive même pas à convaincre qu'on n'aime pas les concombres. La précision, elle est partie loin. Les impôts sur le revenu, les impôts fonciers, s'il y a des dates précises, on n'en trouve donc pas à toutes les saisons. Ton prélèvement mensuel. C'est ça, je suis mensualisé. L'impôt à la source, c'est toute l'année. Voilà. Et puis il y a l'impôt sur le revenu toute l'année maintenant, vu qu'il y a la mise en place de le prélèvement automatique, le prélèvement mensuel. Ouais. Donc voilà. Alors que les concombres, on en trouve principalement en été. Et si vous en trouvez en hiver, c'est pas des bons concombres, ce sont des concombres importés et c'est pas bon pour l'écologie. Donc désolé l'équipe Maillot, mais c'est pas grave. On est bien d'accord, on attend le visuel, pas forcément que tu aies fini de parler. Note avec l'hydroponie, les concombres on en trouve hors saison. Oui, mais c'est pas vraiment des bons concombres. Enfin, c'est comme j'aime bien, on trouve aussi des fraises parce qu'il y a cultistes qui essaient de vous sauver. Ouais, et puis on est bio ici. Le traître. Il y a cultistes. Voilà, note avec l'hydroponie, les concombres on en trouve hors saison. Et en fait, on peut en trouver hors saison n'importe où, mais c'est pas comment dire. C'est pas écologique. C'est pas écologique. C'est pas friendly, c'est pas responsable. C'est pas éco-friendly. Donc moi je pars sur le principe qu'on est sur de la consommation bio, on est écologiste ici. On est responsable. D'un seul coup, on est dans un monde parfait, super. Tout à l'heure, on nous a dit le contraire. Le point est valide. Bon, alors. Du coup, question, on est d'accord, il faut que on voit le visuel en entier. Et genre, même si t'as pas fini de parler, on peut buzzer. Ah si, vous pouvez buzzer dès que vous voyez la phrase, vous pouvez buzzer. D'accord, ça va se jouer sur ça, on va pas se mentir. Hein. Cultiste, par contre, on n'a pas le temps d'entendre la question, que c'est déjà buzzé. Bon, après, là, c'était ton équipe. Cultiste montre un point, c'est que l'écologie n'a pas été évoquée lors de la question. Donc c'est vrai qu'en y réfléchissant... Ouais, mais t'as dit soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Il n'y a pas aucun des deux, donc... Mais si, c'était que les impôts, et dans ce cas-là, on a quand même perdu. Ah bah voilà, parfait. C'est réglé. Bah oui. Parce que là, le problème, c'est pas les concombres, c'est les impôts. Hein. Ouais. C'est toujours le problème. Moi, je trouve que le problème, c'est les deux, parce que les concombres, c'est dégueulasse. Voilà, j'insiste. Je vais vous casser un peu les pieds.
Désolé, mais rafraîchissez encore un peu la page parce que ça marche. Ok, c'est normal. C'est complètement cassé. Moi, j'ai hâte d'avoir la question, ça fait mal au cul. Perso, j'attends. Ah. J'ai dit, on est sur du P18. Enfin, on est sur du P18. Oh. Bien préparé, concombre. Je déconseille de les manger. J'ai même pas vu le buzzer rouge. On peut pas buzzer. Ouais. Team Ketchup. Les impôts. Les impôts. En effet, je déconseille de manger les impôts. Le papier, ça passe pas bien dans les. Alors que moi, j'aurais dit les deux parce que les concombres, c'est dégueulasse. Oui, mais ça, c'était sûr. C'est pour ça que j'ai fermé ma grosse gueule. Non, c'est bon les concombres. Oh là là, ça suffit. Hein. Vous avez le droit de gagner autant de points que vous voulez, mais arrêtez de dénigrer les concombres. Que tu n'aimes pas le goût, c'est une chose. Mais déconseillé, il n'y a pas de danger à manger les concombres. Non, c'est ça les concombres. Voilà, c'est même plus. Il est écrit déconseillé, il n'est pas écrit pour quel argument. Hein. Je peux déconseiller les concombres parce que je les trouve dégueulasses. Oui, mais du coup, je suis désolée, je déconseille de manger de la merde. Personne va dire tu sais pas, il y en a peut-être qui trouvent ça bon. Est-ce que le jeu déconseille de les manger, c'est pas Ragnar? Je suis choqué. Je vais te contrecarrer. Tu manges Vas-y, contrecarre-moi. Parce que c'est pas bon, mais parce que c'est dangereux surtout. Bah oui. Ah, je sais pas, il y en a qui mangent du caca qui diraient l'inverse. Alors, on va pas mettre le caca, on va mettre le durian. Le durian, c'est mangeable. Mais c'est dégueulasse, je te déconseille d'en manger. Le quoi? Le durian. Bah, du coup, j'aurais déconseillé de le manger aussi. Le durian, arrêtez. Ça pue. Ah non, ouais, il paraît que c'est bon. Non, je l'aurais pas déconseillé. Hein. Mais non, c'est ultra bon. Allez, avançons dans le quiz. C'est moins cher si on est charitable. J'ai même pas le temps de tout lire. J'ai même pas le temps de tout lire. C'est les impôts. En effet, ce sont les impôts. N'hésitez pas à faire un don. Ils seront défiscalisés à hauteur de 66%. Oui, un don. Oh, bouge. Donc, en effet, techniquement, les concombres aussi, c'est moins cher si on est charitable. On en offre à quelqu'un, du coup, ça paye rien pour lui. Donc c'est moins cher. Mais c'est pas moins cher, il va payer le même prix. Alors, tu déconseilles de les manger, mais tu offres des concombres. J'ai pas compris. Et d'ailleurs, justement, parce qu'elle les aime pas, donc elle les offre. Ah ouais. Ah voilà. J'en achète, je suis généreuse, je les rends, tu vois. Du coup, c'est charitable. Quand tu offres des trucs, par exemple, à comment ça s'appelle, les restos du cœur, ils te demandent des denrées non périssables, ça marche pas avec les concombres. Ouais. Et puis dans tous les cas, mais j'en donne dans la rue. Hein. Donc c'est toi qui les achètes pour les donner. C'est pas la personne qui reçoit qui est charitable. Et tu peux pas trouver ça charitable, même si tu les payes? Ouais, mais ah oui, non, c'est bon. Ça charitable si je t'offrais des concombres? Bah, je le donnerais au chat pour m'amuser et faire des vidéos. Donc ouais. Et tu me donnes un truc, je trouve ça adorable. Hein. Tu peux faire manger des concombres ou des courgettes à un chat, c'est même très bon pour lui. Bah voilà, tu vois. Je trouve que du coup, je considérerais que tu prends soin de mes chats, donc je trouverais ça adorable. Ouais, mais c'est pas charitable. C'est adorable. Oui. C'est chadorable. Ouais. Alors, la manche numéro 3, c'est la manche des formules. Donc, on a 3 formules à choisir. L'équipe en difficulté commence, donc c'est l'équipe mayonnaise. 5 questions variées sur le thème de la formule de votre choix. 1 point par bonne réponse, 2 minutes pour répondre par question. Alors, les thèmes de ces menus sont donc la formule Karine Le Marchand, mettant en avant la communauté LGBTQIA+, dans la fiction contemporaine ou ancienne. On a la formule manga, célèbre pour son sandwich jambon beurre et son coca à 10 €, maintenant à 15 € à cause de l'inflation. Et on a la formule les codes GTA San Andreas, alors sur PS2, hein, pour les parfaits gamers qui ont passé leur après-midi à faire fun des hélicoptères et des tanks de combat. R1, R2, L1, L2, au bas droit, au bas droit. Triangle carré rond, R1, R2. Éteindre la console. Brancher le wifi. C'est presque plus pour les codes de GTA. Moi, j'avoue que manga, je suis pas trop mal normalement. Coucou Azacia. Bisous, j'espère que ton event se passe bien. Non, franchement, c'est la merde. On adore les concombres. C'est compliqué de se défendre. Ah bon? Vas-y, prends le manga. Si j'assume, si je me trompe complètement, mais. Alors, pour dissiper. Oui, enfin, tu donneras des dons. Pour dissiper tout doute, toutes les questions, il y a des propositions. Ça veut dire que j'ai pas fait en mode piège où genre je vous laisse réfléchir à la question. Enfin, vous me donnez la question au pif. Toutes les questions, même la formule code GTA, il y a des propositions de réponse. Ah, je peux briller sur GTA. Question, Ragnar. Oui. Question, Ragnar. Je demande un truc à mon équipe, c'est important. Oui. Est-ce que vous, manga, ça vous intéresse? Vous êtes chaud en thème manga? Moyen.
Pas trop, en vrai. Manga animé. Karine Le Marchand, encore moins. Si tu me dis toujours Mais ouais, c'est ça le problème. Karine Le Marchand. Moi, je suis chaud, rien. Peut-être le premier. Non, mais pour l'équipe Ketchup. Non, Manga. pas le premier, pas le Je vais être premier. complètement franche. Animé pas mal, manga un peu moins. Karine Le Marchand. C'est la présidente de L'amour est dans le pré. C'est quoi, pardon? La présentatrice de L'amour est dans le pré. Ah d'accord, je vois pas qui c'est. Non, parce qu'en fait, j'hésite à claquer encore, je sais plus, c'est combien c'est 2 balles pour leur interdire le sujet des mangas, en fait. Après, moi, je trouve que pour le LOL et pour mettre en avant, je les aurais laissé prendre manga et j'aurais fait la 1, tu vois, pour mettre la commune en avant. Bon, bah d'accord, on rigolera. En manga, alors? Ça va pour toi. J'assume à 100%. Je sais pas. Allez. Qu'est-ce que vous voulez, l'équipe Maillot, pardon? On prend la formule manga. Alors. Ah bon, ok. Merci, Zem, c'est gentil. Alors, formule manga pour les maillots. Alors, combien de fois Hayao Miyazaki a officiellement annoncé son départ à la retraite? Plusieurs fois. Une fois. Alors, attention, j'ai dit officiellement et au niveau de ce qui a été rapporté dans les journaux. Attention, parce qu'il y a 3 fois, je pense. 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Moi, j'aurais dit 2 fois parce qu'il l'a annoncé à la fin après Princesse Mononoke et après Le Vent se lève, il me semble. Et il en a refait un dernier aussi en disant qu'il avait arrêté. Finalement, il revenait juste pour un dernier film. Moi, je dirais 3 fois. Moi, je crois que c'est. Justement, je crois qu'il a arrêté après Princesse Mononoke. Il a arrêté après Le Vent se lève et il est revenu pour Le Garçon et le Héron. Et puis après Le Garçon et le Héron, il s'était dit je reste. Mais c'est possible qu'il l'ait encore dit une 3e fois. C'est possible. Ça fait 2 du coup. Ok, mais je te fais. Ça ferait 2, mais par contre, après c'est officiel, donc c'est toujours un peu compliqué de. Moi, ça me va à 2. Franchement, 2 officiels et plein de pas officiels. Ça joue. Qu'est-ce que vous en dites, vous autres? Ouais. Je prends la full responsabilité. Je ferai des dons sur chacune de vos chaînes. Vous dites 2 fois donc? Ouais, moi je préfère que tu fasses des dons. Ouais, allez, 2 fois. 2 fois. Alors, en effet, c'est 2 fois. Ouais. Let's go. Donc, pour plus d'informations, donc en effet, après Princesse Mononoke, après Le Vent se lève, et il n'a pas encore annoncé sa 3e retraite. Alors ça, c'est officiel. Officieusement, on est sur 8 ou 10 fois à peu près. Officieusement. Moi, j'avais 6 avant que tu annonces les réponses. J'étais dit 6 fois parce que ça me parlait de plein de rumeurs. En fait, c'est ça. Au niveau des rumeurs, on est sur 6 à 8 fois. Ouais. Mais officiellement annoncé dans les journaux et tout, relayé, on est sur 2 fois officiel. Donc, bonne réponse. Vous avez donc 1 point. L'équipe maillot. Bien joué. Après, bon, c'est pas vraiment du manga, quoi. C'est de l'animation japonaise, c'est pas pareil. Mais... Et que je vois pas le rapport. Non, mais on est sur un menu manga de la Japan Expo, donc tu sais, c'est un peu, ça confond les deux, quoi. Ah oui, si c'était ça, je t'avoue, Zem, j'aurais dit claquer la thune. En prenant la moyenne des notes sur IMDb, Rotten Tomatoes et Sens Critique, quel serait le meilleur animé parmi les suivants? Réponse 1, One Piece. Réponse 2, Death Note. Réponse 3, JoJo's Bizarre Adventure. Et réponse 4, Full Metal Alchemist Brotherhood. Moi, je dirais JoJo's parce qu'ils ont une communauté de ouf. Moi, je dirais Full Metal. C'est sur les 2 derniers pour moi aussi. Full Metal, j'y crois pas. Alors peut-être Full Metal, c'est... Si. Full Metal, pendant genre 10 ans, ça a été le numéro 1 de My Anime List. Ouais. Alors ouais, mais il y en a beaucoup et je suis plutôt d'accord à dire que alors, en plus c'est Full Metal Alchemist, hein, pas Full Alchemist. Full Metal Alchemist, c'est une erreur volontaire ou pas? C'est parce que ça n'existe pas? De quoi? C'est Full Metal Alchemist ou c'est une erreur de frappe ou c'est parce que c'est un truc qui existe? C'est une erreur de frappe, il a oublié un mot. De quoi? Oui. On fait comme si c'était Full Metal Alchemist. Ok. Moi je pense que la première série était mieux réalisée en termes de cadrage, en termes c'est ouf. Et même si la deuxième elle est plus fidèle, bah elle est un peu plus plate. J'exagère un peu, c'est pas hyper plat non plus. Death Note c'est la saison 2 qui pêche. One Piece c'est super long. Moi je dirais que c'est JoJo. Hein. Enfin après c'est mon avis. Je peux tenter JoJo, mais vraiment je crois que Full Metal Alchemist, surtout Brotherhood, ça a une popularité de fou. Et encore une fois, vraiment, c'est l'animé qui a trôné au sommet du top animé de My Anime List pendant genre au moins 10 ans. Et à chaque fois, il y a peut-être des animés qui lui passent dessus, mais Full Metal repasse devant. Je te fais confiance. Mais après, on peut... Je te fais confiance. J'ai beaucoup de...
Si c'est Jojo, je suis vraiment désolé. Mais mais si c'est Jojo, c'est pas grave, hein. C'est un jeu. Il n'y a aucun souci, t'inquiète. Quelle sera votre réponse? On peut tenter Full Metal. On teste Full Metal Alchemist. On bien écrit Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Donc, est-ce que c'est la bonne réponse? Et en effet, c'est la bonne réponse. 9,1 sur 10. Alors, pour expliquer ce que j'ai fait, j'ai pris toutes les notes et donc j'ai fait la moyenne de toutes les notes en prenant les notes de ces trois sites. En plus, Jojo, j'étais loin, moi, avec la réponse. Alors. Mais tout est très bien de toute façon. Ensuite, donc, la team Mayo, vrai ou faux, Tamayo est le vrai nom d'un personnage d'animé? Bah oui. On a tendance à dire oui. Oui. Des Tomoya, des Tamayo. T'as un exemple? Alors, attends, comment elle s'appelle? Non, c'est Tomoyo. C'est Tomoyo, je suis pas sûr en fait. Tomoyo, c'est dans Sakura. Après, vraiment, un personnage d'animé, des animés, il y en a 50 par saison. J'avoue, t'as été tout regardé. Tamayo. Après, si tu fais, j'imagine que peut-être si tu fais une recherche sur My Anime List par personnage et que t'as rien qui dit. Mais on n'a pas le droit, ce serait de la triche. Non, mais je veux dire, quand tu prépares la question, tu peux vérifier si Tamayo existe ou non, vu que ça répertorie tous les personnages d'animé ever. C'est dommage, c'est Tomoyo. Ouais, puis il y a Tomoya dans d'autres. Le nom Tamayo et notre équipe, Tamayo, il faut qu'on dise oui. Est-ce que la prochaine question, c'est vrai ou faux? Est-ce que ton ketchup est un vrai nom? Peut-être pas, je sais pas. C'est smart, c'est peut-être ça en vrai. C'est vrai que Tamayo, allez, est-ce que je me suis mindfuck toute seule? Je sais plus. Est-ce qu'on dirait vrai pour tenter? Parce que moi, j'ai jamais entendu. Moi, j'aurais dit vrai pour tenter jusqu'à ce que je me suis rappelé que c'était Tomoyo. Bah, je connais Tomoya aussi. Tamayo, j'ai jamais entendu ça dans un anime. Je veux pas vous mettre la pression, mais il va falloir répondre parce qu'il nous reste que environ 30 minutes d'émission. Donc, ok, d'accord. Moi, je dirais vrai. Moi, je dirais que c'est assez vrai. On tente vrai. Allez, mais au pire, c'est pas grave, c'est le panache. Ouais. Alors, en effet, c'est vrai. Dans Demon Slayer. Il s'appelle Tamayo. Attention, parce que c'est un des animés préférés de ma chérie depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux me dire la réponse? Aïe. Donc, en effet, c'est Tamayo. Le panache. Et donc, la question suivante. Est-ce que ton ketchup est le vrai nom d'un personnage? Voilà. Bien vu. Bon, bah là, du coup, je pense qu'on peut dire faux. J'espère qu'on en aura une donnée comme ça. C'est vrai. Et je suis trop contente d'avoir pré-shot. Est-ce que on a le droit à un point bonus? La réponse va vous étonner. Non, elle est déjà donnée, ça va ou quoi? Elle est déjà donnée. C'est faux. Faux, en effet. Par contre, ketchup, c'est vrai. Oh, cette photo incroyable. Ketchup, c'est vrai. Mais allez. Et c'est quel animé Tamayo du coup? Demon Slayer. Tamayo, c'est Demon Slayer. Ok, alors retour au menu. Donc, l'équipe Ketchup, vous avez le choix donc entre la formule Kyle le marchand ou la formule les codes GTA San Andreas. On a dit le marchand, non? Bah, moi je trouve que ça mettrait au moins la commune. Est-ce que on peut faire des dons pour forcer les autres à prendre les codes de GTA? Si tu veux, mais ça se trouve, on va faire plus de points sur les trois. Moi, je peux pas passer pour la commune, moi. Merci beaucoup pour le don. Alors, la formule. J'ai juste entendu le marchand. Ah, merci. Quoi? What the fuck? 1000 balles? Incroyable. What? 250 balles? Bravo! Trop bien! Ça, c'est banger. Hein. Merci beaucoup. Merci, Emilia. Merci beaucoup. GG. Ouais, merci, incroyable. C'est trop bien. Merci vraiment beaucoup. Juste un instant, je vais me mute. On est au 10 000. Juste 2 minutes. On est aux 10 000 euros. 10 000 balles. Je me mute juste 2 minutes parce que je dois faire un truc pour le don. J'arrive. Vraiment, instantanément. En attendant, on va crier 10 000 balles! 10 000 balles! Merci beaucoup pour tout! J'en profite aussi parce que j'ai mon truc à la con. Toutes les 1000, je rajoute un truc sur mon chapeau. Est-ce que vous préférez une chaise de plage ou une planche de surf sur mon chapeau? Planche de surf! La planche de surf! Cette phrase n'a aucun sens. Moi j'aurais dit la chaise de plage parce que c'est sous-côté, les chaises. Sauf que planche de surf! Il y a plus de gens pour la planche de surf. Allez, planche de surf. Fais les deux sinon. Non, c'est tous les 1000. Faut revenir pour faire des dons. C'est ça. Faites des dons. Mettez-moi des trucs stupides sur mon chapeau.
Deuxième question, est-ce que c'est pas grave si vous finissez en retard? Parce que il y a possibilité qu'on finisse en retard. J'ai un truc à 14h, c'est bon? Oui, moi, ça dépend à quel point, j'avoue. Moi, c'est ok. Moi, j'avais compté une demi-heure de rab exprès. Ouais, moi aussi, j'ai pas été prévoyante. Ok. Alors, dans la mythologie grecque, comment s'appelle l'amant d'Achille dont sa mort le plongea dans une rage incroyable? Je connais la réponse, il s'appelle Michel. Alors, c'est un pote à moi, il est trop sympa. Réponse 1, Hector, le héros troyen. Réponse 2, Patrocle, le héros d'Oponte. Réponse 3, Paris, le prince de Troie et non la ville. Réponse 4, Ménélas, roi de Sparte. Ouais. Ah, la 2 me dit quelque chose, mais je suis pas sûr à 100%. Quel rapport avec Karine Le Marchand? Alors, t'as pas lu tout. Karine Le Marchand est connue pour faire des lives TikTok ou Instagram où elle invite des gens et elle est en mode t'es gay ou t'es pas gay? Et toi t'es gay. Et en fait, elle a un gaydar, littéralement. Où elle arrive à imaginer. Donc. Attends. Comme. En fait, elle a un c'est pas ce même. Oui, c'est à cause de ce même là que je l'ai appelé ça le menu Karine Le Marchand. D'accord. Mais sur. Tu sais qui s'est déconnecté? Oui. Tout est bon, c'est revenu. Ouais. Mais voilà, c'est surtout parce que je trouve Karine Le Marchand ultra cringe pour ce genre de choses. Oui, ça a l'air là sur ce que tu me dis. Oui. Dans tous les cas, il faut savoir que. Alors, je préfère dire tout de suite, toutes les questions là ne sont pas à but de cringe, c'est des questions de culture générale qui sont centrées sur des personnages LGBTQIA+. Donc, j'ai fait mes recherches et vous aurez toutes les informations sur l'appartenance à la communauté LGBTQIA+, de ces personnages. Il n'y aura pas. Donc, voilà, c'est. Ça marche. C'est ça. Le Karine Le Marchand, et oubliez-le, c'est vraiment juste un peu une question, enfin des questions centrées sur les personnages. Moi, je prendrais la 2 parce que les 3 autres, ça me parle, mais après, je peux être matrixé aussi par genre le film 3, qui est sûrement pas story accurate. Donc. Non, mais la 2 me dit quelque chose aussi. Je sais pas moi, pourquoi. je mettrais la 2. Moi, je vous suis, hein, je connais quasiment tous que de noms, et c'est drôle. Voilà. Donc, vous me validez la 2? Ouais. Allez. Et donc, la bonne réponse était la 2. Oh, wow, incroyable. Joli. On a fait un point sur cette thématique. Je suis déjà trop contente. Je suis tellement fière de vous. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer Achille et donc Patrocle, c'est pas explicitement dit dans la mythologie, dans les différents textes comme l'Odyssée, ou comme disait comme la guerre de Troie, qu'ils sont amants, mais en fait, les pots qu'on a, tous les vases, toutes les poteries, toutes les traces archéologiques qu'on a trouvées, et ainsi que les différents détails de l'histoire explicitent un petit peu le fait qu'ils soient totalement amants et donc qu'ils soient un couple homosexuel durant la mythologie, ce qui ne serait pas étonnant au vu des mœurs de la Grèce antique. Donc voilà. Là, c'est le fume son clavier. Désolé, je me mute. Alors. Question suivante. Lequel de ses ennemis de Mario est apparu dans Super Mario Bros 2? Réponse 1, Lakitu. Vas-y, sans les réponses, vas-y, donne. Est-ce qu'il n'y a pas une Birdo qui va apparaître? Ouais, Birdo, exactement. Réponse 2, les Paragoombas. Réponse 3, les Koopaling. Et réponse 4, Birdo. Ouais, c'est Birdo. Hein. Donc, c'est Birdo, ouais. Birdo. Alors que Lakitu. Alors. Non, j'en sais rien, je suis. Dans le premier. Les Paragoombas aussi, et les Koopaling, c'est dans le 3. Ok. Vous validez donc le Birdo? Ouais. Vous avez raison. En effet, c'est Birdo. Bravo. Et alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que Birdo est officiellement le premier personnage transgenre de Nintendo. Officiellement, dans le manuel de Super Mario Bros 2, il est indiqué que c'est un personnage transgenre. Dans les termes de l'époque, des années 80, mais officiellement. Alors, c'est effectivement dit que c'est un mâle, mais qu'il se déguise en fille. Voilà. Parce voilà. Mais après, au fur et à mesure du temps, ça s'est développé comme étant un personnage transgenre. Comme j'ai dit. Attends, si t'as dans le même genre, on va peut-être avoir droit à Street of Rage, vas-y. Peut-être. À la même époque, ouais. Peut-être. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est expliqué dans le langage de l'époque, hein, parce que pour eux, c'était pas. Mais voilà, c'est officiellement devenu un personnage transgenre. Oui, c'est ce qu'on interprète aujourd'hui, quoi. Voilà. Dans la trilogie Mass Effect, combien de personnages le commandant Shepard peut romancer? Oh là là. 4 personnages, 10 personnages,
14 personnages, 17 personnages. C'est pas connu pour en avoir beaucoup. Est-ce que c'est par jeu? Enfin, toute la trilogie. Non, mais genre, par exemple, dans le premier, techniquement, dans une seule game, tu peux en faire que 2, mais t'en as 3 qui sont romançables. J'ai dit dans la trilogie combien de personnages sont possiblement à romancer. Les cas avec qui on peut avoir des romances. Voilà. Mais Yara la bête. J'en sais rien du tout, les gars. Venez, on fait plouf plouf. Parce que je vois que vous n'êtes pas inspirés, donc. Attends. Je vois ma chérie en train de compter. Yara, Archangel. Ouais, allez, on vote 3. Oh, ma chérie, elle là. T'es trop forte, chérie. Miranda. Non, vous êtes mignons. Ouais, il y en a peut-être pas. Ah si, après il y a le militaire dans le 2. Mais qui a un charisme d'8 que j'aime pas. Il y a moyen de soudoyer si on argumente pourquoi il y en a qu'on veut pas romancer. En vrai, je dirais 7. Il y en a pas tant que ça. Dans toute la trilogie, du coup. Je pense qu'il y en a que 7, ouais. Bah écoute, moi je te suis, j'en ai aucune idée. Moi je te suis, j'en ai aucune idée non plus. 7, vous validez la question, la réponse 7? Allez. Ouais. Ma chérie aurait dit 10. Ah. Et non, c'est peut-être 17. Tous faux. Attendez, parce que j'ai... Hop, il y a une erreur. Putain, c'est énorme. Je m'en doutais. C'était, c'est le nombre de réponses cumulées, quoi. Ah, mais il y en a certains, j'ai jamais fait. On peut pécho Garus? Ouais, Garus, ouais. Et Yara aussi. Ah oui, non, alors, parce que c'est pas dans le premier. J'ai pas déterminé le genre de Commandant Shepard dans la trilogie. Mais donc, il y a des relations qui sont homosexuelles, des relations hétérosexuelles. On peut même dire que Shepard peut être considéré comme étant bi, vu qu'il peut avoir des relations homosexuelles et hétérosexuelles sur une même run durant la trilogie. Donc, voire même pansexuel si on définit que les Asari ne sont pas une espèce hétérogenrée, du fait qu'ils sont hermaphrodites. Donc, mais il y a les personnages DLC aussi. On peut en effet considérer que Commander Shepard est pansexuel. Oui. Oui. Ok. Alors, vrai ou faux, le record de speedrun d'Hades sans température spécifique est inférieur à 5 minutes. Qu'est-ce que c'est sans température spécifique? Ouais. C'est un modificateur complémentaire. Genre, c'est comme celui qui met sa SNES sur une plaque chauffante pour aller plus vite? Non. Ça existe vraiment, hein, c'est même pas une connerie, je sais pas dans quel jeu. Ça existe vraiment. Bah, une chance sur deux, hein. Est-ce qu'en 5 minutes, déjà, t'as le temps de juste, ne serait-ce que de traverser la map, quoi? C'est ça qui me fume. Bah, en fait, pour moi, c'est avec des glitches, j'imagine. Est-ce que c'est avec des bugs ou avec des bugs? C'est faisable. Ouais, Ragnar, on parle avec glitch et tout. Il y a des bugs ou pas, effectivement. Non, parce qu'en fait, même sans ça, je pense que comme le timer il se freeze, parce que ça va être le temps, genre, non pas le temps réel, mais le temps, genre, de la run enregistrée. Ah oui, c'est le temps in-game. C'est pas le temps enregistré. Et en fait, genre, tous les moments où tu tues et qu'il y a le freeze frame de fin de combat, tu dois pouvoir, genre, surabuser de faire certains dashs spéciaux, etc. Je pense que c'est large faisable pour des pros. Excusez-moi, je vais juste faire une petite pause toilette parce que sinon je vais pas tenir jusqu'à la fin du quiz. Tu prends ta bouteille, hein, comme tout le monde. Hein. Un petit seau là. Comment je fais? Moi j'ai pas de tuyau. Un pot de short, un pot de short. Ah non, le tiroir à pisse, personne n'a son tiroir à pisse? Putain, c'est vrai, j'en ai 2. La bouteille. Bah du coup, ouais. Moi je vais suivre Rosem, ouais. Ouais, hein. J'y connais rien. Ouais, vrai. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, il se trouve que c'est faux. Dommage. Alors, le record... Attendez, le record du monde est à 5 secondes 6. À 5 secondes et 6 minutes, 5 secondes 5 minutes et 6 secondes. J'allais dire, je suis conne ou du coup, ça fait en dessous de 5 minutes 5 minutes et 6 secondes de record. Oh, dur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Hades, hein, certains l'ont remarqué, tous les personnages c'est une chaudière ambulante, tout le monde a envie de se pécho. C'est du jugement, il fait ce qu'il veut. Ah mais je juge pas, je dis... Je rigole, c'est la Grèce. C'est la Grèce, mais tout le monde se pécho dans le jeu, on peut pécho tout le monde, c'est ça la mythologie de toute façon. Ils s'aiment tous. Donc, soit ils s'aiment, soit ils se détestent de toute façon.
un jeu extraordinaire. Je vous conseille fortement Hades. C'est très dur. Et du coup, pour les non-connaisseurs comme moi, sans température spécifique, ça veut dire quoi? En fait, tu peux, quand tu finis 2 ou 3 fois tes runs de jeu normal, tu peux appliquer des modifications qui augmentent la température. En fait, c'est un jargon dans le jeu. C'est des affixes. Par exemple, tu peux augmenter le nombre d'ennemis sur ta map, le nombre de dégâts qu'ils font, les dégâts qu'ils font dans ton dos, le nombre de fois où tu peux utiliser des bonus spécifiques. Et du coup, la température, ça fait partie du gameplay, c'est un élément de gameplay. C'est un élément de gameplay optionnel, il est totalement optionnel, mais qui augmente fortement la difficulté. Je sais que la température max n'a jamais été battue, même par les développeurs, si je me trompe pas. Même les développeurs disaient que c'était impossible qu'ils n'arrivaient pas du tout à battre la température. Oui, si tu mets tous les modificateurs, tu peux pas finir en fait. Ouais. Parce qu'en gros, c'est toi qui choisis ta liste de modificateurs et tu as des modificateurs, ils vont te faire plus 1 degré, d'autres ils vont te faire plus 3, plus 5. Voilà. Ouais, tu peux augmenter en fait, c'est surtout pratique pour l'amélioration des armes en fait dans le jeu, parce qu'il y a plusieurs types d'armes qu'on peut améliorer en faisant des runs avec la température, mais en termes de scénario, ça n'a absolument aucune utilité. On peut finir le jeu sans température spécifique. Ok. Et donc, vrai ou faux, d'après Ellie de The Last of Us, la vengeance est un plat qui se mange avec des champignons. Oh putain, j'ai juste envie d'être vrai parce que j'adore les champignons. Ah bah non, là pour le coup, Team Concombre est horrifié des champignons. Ouais bah tu vois comme quoi ketchup et mayo ça va pas ensemble quoi. Non, je suis d'accord, la mayo c'est bon, le ketchup non. Oh arrête, on fait un trop bon combo. Et les concombres, donc voilà, je suis... On a cru comprendre, oui, du coup. Dans le jeu, elle aurait une réplique dans le jeu où elle balance ça. Bah en fait, les champignons, c'est le truc qui les a contaminés, tu vois. Oui. Ouais. Du coup, la phrase est pas incohérente, mais... Bah c'est juste que... c'est The Last of Us, donc elle est jeune. Donc, c'est pas le 2. Le premier ou le deuxième, on va dire la franchise. Dans la franchise. J'ai pas fait le 2. J'ai vu un peu les deux. Le 2, elle est full sérieuse, je la verrais moins dire ça. Mais dans le 1, elle est tellement jeune que ça sent une connerie qu'elle aurait dit dans un dialogue pendant que tu joues, en fait. Mais t'imagines, ça casserait tellement l'immersion et l'ambiance. Je pense pas. Bah, c'est une gamine dans le 1. Bah oui. Donc pour troller, je sais plus le héros, le nom, mais pour troller le héros, moi je trouve qu'elle pourrait le dire, tu vois. C'est un truc que pourrait dire Léon Kennedy dans RE4, en vrai. Totalement. Bon, Resident Evil, c'est écrit comme un nanar, donc... Oui, tout à fait. Ça aurait été parfait. Après, je vois pas dans quel cadre elle dirait la vengeance par rapport au gameplay, enfin au scénario du 1. Mais je sais pas, j'avoue, pour le LoL, j'aurais mis vrai. Après, je l'ai fait il y a 10 ans, quoi, donc quelque chose comme ça. Donc vrai ou faux? Bah sinon, trancher les autres, Zelle me dit faux, moi je dis vrai. Bon, bah, moi pour le LoL, je dirais vrai. Moi j'ai vu le scénario du 2. Vrai, faux, vrai. Donc vrai. Alors, j'aurais dit vrai pour la méta parce que t'as dit oh c'est sûrement aussi dans le 2. La réponse est faux. Allez hop, le brain. Elle a jamais dit ça. Ah non. Putain, désolé. Alors, les champignons, pourquoi? Parce que les cordyceps, c'est les ennemis de The Last of Us. Et puis la vengeance, parce que ceux qui ont fait The Last of Us 2 savent de quoi je parle. Et la vengeance est un terme très récurrent, autant dans The Last of Us 1 qu'une partie de The Last of Us 2. Enfin, que dans The Last of Us 2. Bon, bah elle l'a pas dit, mais elle aurait dû. Hein. Ouais. Voilà. Elle aurait vraiment dû. Pourtant, c'était la question troll de fin de menu, mais bon, c'est pas grave. Et donc, c'est parti pour... Alors, non, ça, c'est... non. Alors, attendez, excusez-moi, parce que... Pour recommencer les questions. On va pas recommencer. Alors... On peut se faire un petit récap de là où on en est? Alors, vous avez donc 12 points pour l'équipe Ketchup, 8 points pour l'équipe Mayo. Ouais, par rapport à l'élaboration des manches, je veux dire. Alors, on est là sur l'avant-dernière manche qui va tout décider, parce que on est sur... là, on va arriver sur l'avant-dernière manche. Alors, juste pour vous montrer un petit peu le menu des codes de GTA San Andreas, c'était pas du tout de... Alors oui, vas-y, Jetpack. L1, L2, R1, R2, gauche, bas, droito, c'est pas ça? Donc laquelle de réponse? Non, c'est gauche-droite. Bah, y a pas. Jetpack. Parce que t'as dit. Il y en a aucun qui commence par gauche. Ah si. C'est les premières. Bah, je mais il sais y a pas pas gauche-droite, bas, haut, tu vois. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Gauche-droite, au bas, L1, L2. C'est le 2, c'est la deuxième. C'est la 2, ouais. C'est la 2, ouais.
En effet, c'était la il faut que ça revienne, mais c'est ça. Ok. Vous avez aussi pour faire voler les bateaux. Le code pour le... Ah, ça, je sais pas. Donc, pour faire voler les bateaux, c'était donc le premier. Ok. Pour faire, donc, réduire sa vitesse, son niveau... C'est le 4. C'est le 4. Oui, let's go. Je sais pas pour les muscles. Dès le début, c'était attends, ne me dis même pas les propositions. C'était le troisième, et pour donc avoir des munitions illimitées. Les munitions illimitées, c'est... Non, je sais pas, je me rappelle pas. J'aurais dit là, c'était le premier. Hop. Ok, alors... Maintenant que moi, ça c'est fait... J'utilisais le code des armes en boucle pour avoir des munitions infinies, en fait. La viande. Donc, alors, 20 questions de rapidité. Donc, le thème et la méthode pour y répondre seront indiquées lors du stream. Vous avez 7 secondes pour répondre. Entre 1 à 3 points par bonne réponse en fonction du timing du stream. Donc là, vu le timing, on va mettre 3 points par bonne réponse. Let's go. Les points vont à l'équipe adverse en cas d'échec. Alors, il est fort avec sa bouche. Non. Alors, je vais vous mimer des musiques de studio de cinéma. Donc il va falloir écouter le son alors. Il va falloir le nom du studio. Il va falloir pas du tout parler par-dessus. Vous devez me donner le titre, enfin le nom du studio à qui appartient ce générique. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de t'interrompre pendant ta prestation en buzzant? Eh ben oui. Alors si tu buzzes, j'arrête de mimer. Du coup, vous regardez sur le stream là, pour le mime. Quoi? Alors, bah non, je vais vous le mimer avec la bouche. Donc, ok, pardon. Avec Discord. Alors, je vais faire du beatbox globalement. Même si je sais pas faire ça. Rafraîchissez s'il vous plaît votre buzzer, s'il vous plaît. Ouais. À tout moment, je buzz, j'essaye de vous décrire ce que je reconnais sans le nom du studio. Préparez-vous. Travail d'équipe. Il me reste... c'est bon. Ah ok. Alors, nouvelle question. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. C'est parti. Ça, c'est un P. On n'entend rien? On n'entend plus? C'est mute. Alors, non, attendez, je vais augmenter. C'est parce que t'as fait casser le micro. Attendez. Oh. Alors. Poète. Ah, c'est 20th Century Fox. C'est la 20th Century Fox, exactement. Wow, bien joué. Je l'avais, hein, je connais pas le nom, voilà. C'est la 20th Century Fox. Alors, 3 points pour donc la maillot. C'est exceptionnel ce quiz. 1, 2. Faudrait que tu réactualises le buzzer après. Bah non, c'est bon, il y a tout le monde qui... Ah non, moi j'ai pas, moi j'ai buzzé, du coup j'ai plus. Mais t'inquiète. Au pire, on fait un refresh à chaque question et puis on est tranquille. Non, mais c'est pas besoin de refresh, c'est juste qu'il faut que je... Mais tu l'actives. Alors... Point. Ouais, Universal. Universal, en effet. Ouais, bravo. Universal, oui. J'ai failli pré-shot, hein, je vous le dis. C'était sûr. Alors, catch. J'ai aucun nom de studio. Bon courage à tous. 1, 2. J'ai hâte de MGM. 3. Peut-être qu'il y a pas. Hein. Je peux même pas rigoler, je connais pas. Ouais. Netflix. Netflix, en effet. C'est dommage, le seul que j'aurais eu. Alors, je conteste. Ce n'est pas un studio de cinéma. Alors techniquement si, parce que c'est considéré comme un studio de cinéma parce qu'ils produisent les films. Ils coproduisent. Certains sont allés au cinéma quand même. Hein. Il y en a quelques-uns. Si, alors The Irishman est sorti au cinéma en coproduction et il y a plein d'autres films qui sont sortis. Okja aussi sorti au cinéma. Il est sorti en très peu de salles, mais il est sorti aussi au cinéma. Donc si. Désolé, mais j'ai fait mes recherches. Alors que les concombres. Alors c'est toujours dégueulasse. Non, c'est bon. Ils ont en travers de la gorge, hein, les concombres. Ah, ok. Alors, celui-là. Maillot. C'est MGM. Et la MGM, en effet. Enfin, Zelb. Il est abattu. Regardez, il s'est mute, il est abattu. Oh
la remontada de la team Mayo, la 17-15. Let's go. Let's go avoir des thunes. J'avoue que cette manche-là, elle détermine tout. Alors, dommage que ce soit sur un thème que je connais pas. Pour moi, c'est peut-être le plus compliqué. Alors, je pense que je vais pas le faire parce que. Vas-y. C'est pas grave si c'est éclaté. Tu t'es engagé. On veut l'imitation. On veut l'imitation, vas-y. Merde. Attendez, il faut que je l'écoute parce que je suis largué. Vas-y, ouais. Attendez. Hop, parce que... on triche pas, on l'écoute pas nous. On n'a pas le son de toute façon. Je mute mon micro, donc vous inquiétez pas. Ok, parfait. Genre de suspense. C'est ça. J'adore ce jeu. C'est trop bien. Putain, alors que t'aurais fait ça sur n'importe quel thème, Disney, Pokémon, tout ça, j'étais banger. Je ferais été banger aussi. Putain, studio de cinéma quoi. Bah, Disney est un studio. Oui, allez, c'est parti. Vas-y. Poète. Ouais. Marvel. Oh, bien vu. C'est Marvel. En effet. Pas du tout. Oh, il fallait tellement d'entraînement pour les 3 points. Ah bah non mais Ah parce que moi j'avais encore à l'époque où il y avait le bruit avec les pages là, tu vois. Donc, oui. Ah c'est sûr que faire le bruit des pages ça aurait été plus technique. Mais ça aurait été très drôle. Ouais mais malheureusement mes limites d'imitateur sont facilement. Tu es parfait, ne t'inquiète pas. Allez, 19 points pour la team Ketchup, 17 points pour la team Mayo, et on va attaquer donc un nouveau thème qui est quasiment similaire. Au lieu d'avoir des musiques de cinéma, je vais mettre des musiques. Ok. Il nous manque un point, Ragnar. Ah, le nom de la musique, non, bah non, c'est 15 plus 3, ça fait 18. Ah, c'était 15. Il a dit. Ah, ok, d'accord. Ah, non, parce que j'ai dit à l'oral. Ah, d'accord. Ok, alors. Ouais, Mayo. C'est Futurama. C'est Pierre-Henri, Psyché Rock de Pierre-Henri. Et c'est le générique de Futurama. Alors, non, c'était l'intro de Smile at Spirit. Putain, merde. Putain, oui, sorry. Les musiques, je suis désolé. Pas de soucis. Moi, j'ai vu c'était tang. Qui est inspiré de, oui. Oh non, sinon j'aurais buzzé mes grands morts. Je suis désolé, l'équipe. Je suis toujours en réponse, visiblement. Oui, t'inquiète pas. D'accord. Voilà. Ok, alors, la suivante. Oui, Timayo. L'aventurier d'Indochine. Oui, c'est ça. L'aventurier d'Indochine, exactement. Vous êtes rapide. Ah, c'était mieux les trucs de studio. Non, pitié, non. Moi, je veux ça. Il faut 2 réponses à chaque team pour pouvoir gagner. Eh oui. Hop. Et c'est bon, voilà. Alors, ensuite. Hop, nouvelle question. Ouais, dommage. Thriller Michael Jackson. Thriller de Michael Jackson. J'ai trop tard, cerveau fatigué. Si on répond bien, on a gagné. Ok, allez. Team Ketchup. White Stripes. Seven Nation Army. Seven Nation Army de White Stripes. Excuse-moi, tu marquer le nom de la musique ou du chanteur? Je te donne le groupe. Hein. Ouais, non, mais c'était bon. J'allais valider. Dans le doute, donner les deux, c'est une bonne idée. Oui. Tiens, d'ailleurs, si on donne musique et chanteur et qu'il n'y a qu'un des deux qui est bon. Ça passe parce que j'aurais dit soit le chanteur, soit la musique. Ah non, si tu donnes les deux mais que tu tombes sur l'un des deux, c'est pas. Enfin. C'est trop facile sinon. Non, mais je veux dire, si tu donnes musique et chanteur, pas 2 fois musique ou 2 fois chanteur. J'attends, donc attendez. Hop, j'ai plus de ouais, mais du coup, ça veut dire que tu peux tenter un titre avec un mauvais artiste et j'attends. Tu vois une combinaison pour donner 2 réponses en un, tu vois, c'est trop facile. On va dire, j'attends, soit vous me dites une seule réponse, si vous en dites 2 et qu'il y en a une des 2 qui est fausse, le point va à l'équipe adverse. D'accord? Ah oui, ok, donc faut pas se louper. Attends, j'ai pas compris, je recommence. Vous me dites soit une réponse, donc soit le titre, soit le chanteur.
Et si vous me dites les deux, il faut que les deux soient justes, sinon je file. Ok, ok. Et là, c'est la dernière, du coup. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière, c'est un. Ok. Alors. Hop, hop. J'espère qu'il y a. Rafraîchissez le buzzer parce que ça a bugué chez moi. Voilà, parfait. Alors, vous avez tous le buzzer? Yep. Oui. Ça va aller vite, hein. Maillot? C'est New Orleans, là, comment ça s'appelle? House of the Rising Sun. Ah ouais, House of the Rising Sun, exactement. Je l'avais pas du tout. Bien joué. Vous aurez pu aussi dire le pénitencier de Johnny. Ouais. Le port du pénitencier. Ah, c'était ça. Bien joué. There is a house in New Orleans. Oui, c'est ça, New Orleans. Allez, tous en cœur. Et donc, GG à vous, les petits maillots. Bien joué. GG à vous. Mais c'est pas fini. Ah non, c'est pas j'ai fini. Fermé le buzzer. Oh là là, supplémentaire. Il y a une épreuve hyper importante. 2023, on l'a vu, le slide. Du décès. Le tacos du décès, 10 questions variées basées sur la mémorisation. Un seul candidat parmi vous 4 devra y répondre après que je lise complètement les questions. Si vous répondez donc à 5 bonnes réponses, vous aurez 6 € par cagnotte. Si vous répondez à 10 bonnes réponses, vous aurez 7 € par cagnotte. Donc il va falloir que vous choisissiez votre représentant à vous. Je suis pas sûre, mais je suis chaude. Ouais, vas-y. Vas-y. Je vais essayer de me faire une image mentale. Ouais, c'est ça, je crois qu'il faut y aller en palais mental. Moi, j'ai une question par contre. Est-ce qu'il y a un petit temps pour mémoriser entre chaque question, genre? Oui, je vais pas te dire tout d'un coup. Voilà. Mais, ok. Je vais faire attention à ce que je dis. Attends, je me mets en mindset. Ok, vas-y. Quand tu veux. Alors, si x plus 2 égale à 2, combien vaut 2? Vrai ou faux? La TTC est un vaste plan pour financer le tacos quiz. Quelle est la couleur d'un thon? Attends, tu vas trop vite. Attends. Ok, c'est bon. Quelle est la valeur de la constante d'Avogadro? Si vous ne savez pas, répondez prout. Mon rêve. Qui gagnerait dans un duel de reniflage de fesses entre Hulk et un chihuahua? Donnez une raison pour laquelle les Mon Chéri sont détestés. Si l'armure de Dark Vador était blanche, de quelle couleur serait son armure? Si je retire la couleur bleue du logo de la TTC, quelles sont les couleurs qui restent? Je sais pas, je suis daltonienne. Pince-mi et pince-moi. Chut. Pardon. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Pince-moi tombe à l'eau qui reste sur le bateau. Complétez cette phrase. On n'est jamais trop petit pour faire du... Aïe, Arzuline, vas-y. Merde, j'ai oublié la première. Attends. Attends, il y avait... en deuxième, c'était non. Merde, c'est quoi le premier? Ah, je me suis perdu sur mon image mentale. Attends. Merde, le premier, c'était quoi? Putain, après, c'était non. Après, non, on se tait. Il n'y a qu'une seule personne qui... Ah, mais je le dis, c'est moi qui parle. Non, mais je parle à Badon. Ah, non, je sais pas. Ah, je suis désolé, j'ai perdu la première. C'est quoi? Putain, je crois que j'ai le reste après. Mais... Oups, le bruit. Je sais plus. Non, je suis tellement éclaté, je suis désolé. J'ai plus la première. C'est un abandon? Ah, je sais que je fais un truc parce que je fais des gestes avec mes doigts pour essayer de me rappeler de chaque réponse. Et j'essaye de me faire un pattern comme ça. Et je me rappelle plus du tout premier.
Ouais, je suis désolé, la team, j'ai été éclaté. C'est un abandon, c'est pas grave. Donc, si x plus 2 est égal à 2, bah, il vaut 2. Ah, c'est 2, putain, c'est pour ça que j'avais un 2. Combien vaut 2? Bah, 2 vaut 2. Ah oui, c'était 2, après c'était non, après c'était deux prout. Oui. Alors non, parce qu'il y avait la couleur d'un tonk qui est jaune. Quoi? Et bah oui, quelle est la couleur d'un tonk? Un tonk est jaune. Ah mais c'est une question tu ne l'as pas fait celle-là. Si, il l'a fait, mais ça a parlé par-dessus et il l'a pas répété derrière. Ah bah je l'ai pas entendu. Bah, quand je dis qu'il faut pas parler derrière, enfin sur moi, Oui, mais parce que je te disais, attends, parce que tu m'avais dit que tu mettais un temps entre deux trucs. Bah, j'avais demandé, attends, avant de faire la troisième. Avogadro, il a demandé la constante d'Avogadro, et si vous ne savez pas, dites prout. Et du coup, en fait, t'as paniqué, t'as dit, je sais pas ce que c'est, et du coup, déjà, t'as coupé le. Non. Vous ne savez pas, dites prout. Et du coup, il a enchaîné, et t'étais en mode, ah, pardon. Alors, non, en fait. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, vous n'arrivez pas jusque-là. C'est pas ça. J'avais entendu le prout et j'étais en train de faire mon mouvement au moment où il est tourné. Du coup, j'étais pas en train de l'écouter. Mais c'est ma faute. Hein. C'est complètement ma faute. C'est pas grave. Bon. C'était donc l'édition 2025 du Tacos Quiz. Merci encore beaucoup d'avoir suivi cette deuxième émission. Les petits remerciements, merci Arzuline pour le logo, très très cool. Merci les deux équipes pour la participation et le public pour votre présence. J'espère que vous avez kiffé. Merci à toi. Merci à toi. Le logo, merci beaucoup. Le logo, ça a été fait par Raphaël Neko. C'est un ami à moi que je lui ai demandé de le faire. Ok, bah, je le remercie beaucoup pour le logo. Et je vais donc vous fournir vos 5 € à votre cagnotte, l'équipe maillot. Désolé, l'équipe ketchup. C'est pas grave, c'est pas grave. On C'est va gagner sur le pas concombre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a perdu à cause des concombres, hein, on tient à le dire, hein, bien sûr. Ouais, c'est les concombres. On retiendra que t'as Tacos Quiz 2025, t'as pas le droit de pas aimer le concombre. C'est pas grave. Voilà, on a été beau jeu. Voilà. C'est pas grave, dans notre cœur, on a gagné, c'est le plus important. Pour incarner. Moi, je dis ça, vous aurez pu claquer encore une fois de la thune parce qu'il restait encore un bonus à claquer. Ouais, je veux pas dire, mais est-ce que notre équipe a pas été la plus généreuse? Ouais, voilà. Voilà, ça aurait peut-être dû peser. Je rigole. 13h32, donc on arrive à temps. Vous libère donc. Et félicitations pour ça, c'est énorme d'être à l'heure. Je trouve ça incroyable. Merci beaucoup pour la réalisation. C'était exceptionnel, merci, c'était vraiment fun. Allez, merci beaucoup. Passez un bon event. Passez un bon event. Ciao. Bye bye. Bye bye. Mesdames et messieurs, c'est fini. Je vais pouvoir l'enlever. Attendez, comment j'enlève? Accéder aux émoticônes disponibles, nana. Je sais même pas comment on enlève le emote only. Si je le refais, ça fait quoi? Emote only off, parfait. Paf! Nous revoilà. On va remettre... Du coup, je pense que j'ai juste à faire ça. Voilà, ok, c'est bon. Yay! Les gars, je suis abattue. Au moins, on a fini à l'heure, j'ai faim. Je suis contente, donc je vais pouvoir faire ma pause. Je vous laisse. Merci encore beaucoup pour votre soutien. Merci pour les dons. Merci beaucoup encore à ceux qui ont soutenu aujourd'hui, que ce soit l'heure, les petits coucous. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont pris le temps de faire un petit coucou dans le chat. Ça me fait giga plaisir. Merci à tous les lurks silencieux. Merci aux follow et aux dons. Je suis très reconnaissante de vous avoir toujours en ce deuxième jour. Et j'ai trop hâte que ça continue. On se retrouve du coup vers 14h30 environ pour chiller ensemble et faire les activités débloquées par les donation goals. Donc vous verrez concrètement ce que vous avez permis de créer comme contenu sur la chaîne grâce à vos dons. Donc merci beaucoup à vous pour ça. Mange un concombre. Je vais te le mettre où je pense, le concombre. Allez, bisous et à tout à l'heure. Et si on se revoit pas, passez un bon week-end, passez un bon event et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.